Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cet entretien du jour. L'humanité aura payé un lourd tribut à la Covid-19 en 2020. Il aura fallu presque un an pour qu'un vaccin soit disponible pour s'en prémunir. Pendant qu'on croyait avoir vaincu la fatalité, une nouvelle menace a surgi. On parle désormais d'une nouvelle souche ou du moins d'un variant du virus. Et ce variant sème déjà la planète. Que comprendre de cette souche et à quel risque nous expose cette souche? Docteur Aguissi, bonjour. Bonjour, Monsieur Yossou, merci de m'avoir invité. Merci encore à vous de répondre une fois à notre appel depuis Paris. Je Oui, rappelle, en effet, je suis toujours à Paris et nous subissons toujours les rigueurs du froid et du coronavirus. je rappelle, vous êtes praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris. Vous êtes en disponibilité. Vous profitez de ce temps pour faire votre PhD qui est en cours en santé publique à Sorbonne. C'est bien cela, docteur Aguissi. Absolument. On parle donc de ce variant de la Covid-19. Qu'est-ce qu'il a, ce variant, de différent à la souche que nous avons connue jusque-là? Il faut savoir que le coronavirus qui cause la maladie du Covid, euh, comme son nom l'indique, est un virus. Et comme tous les virus, pour se multiplier, ils ont besoin d'un hôte, donc d'une cellule, à l'intérieur de laquelle le matériel génétique se multiplie pour enfin se reconfigurer en virion et infecter de nouvelles cellules. Lors de ce processus, il y a ce qu'on appelle des erreurs, donc qui sont ce qu'on peut appeler des mutations, mais ce sont au départ des erreurs qui peuvent être fatales pour le virus, c'est-à-dire que le virus ne se reproduit pas, ou ces erreurs peuvent rendre le virus plus dangereux dans un sens où il peut augmenter la capacité à infecter plus de monde, peut augmenter sa capacité à être plus résistante au traitement, peut compliquer sa capacité à être plus, comment dire, plus infectant. Donc, globalement, les erreurs dues à la multiplication du virus dans l'organisme peuvent l'emmener soit à acquérir de nouvelles compétences, soit à s'affaiblir. Or, le variant dont on parle aujourd'hui est un variant qui est apparu probablement en septembre, mi-septembre en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui a été baptisé la variante B117. La variante B117 a, au niveau des spikes, qui sont des protéines de surface du virus, qui permettent en fait au virus d'entrer dans les cellules grâce aux ACE, qui sont des récepteurs de l'angiotensine, qui sont des protéines qui sont en quelque sorte des protéines qui aident au contrôle de la tension artérielle, qu'on a tous sur nos récepteurs. Cette variante B117 a une capacité à infecter beaucoup plus que la souche originale. Il faut savoir que les mutations qu'on a détectées sur ce variant sont du nombre de 23 ou 24. Mais pour l'instant, ce qu'on sait avec certitude, c'est quoi? C'est que, un, il est plus infectant que la souche originale. Deux, il n'est pas plus dangereux en termes de symptômes, en termes de conséquences que la souche originale. Et trois, il ne vit pas plus longtemps que la souche originale. Par contre, s'il est plus infectant, on peut imaginer de manière très simple que l'épidémie aura un contrôle plus compliqué puisque une seule personne, au lieu d'infecter, disons, 3 ou 4 personnes, pourra en infecter 6 ou 7. Donc, le taux de contagiosité de ce virus est plus important et donc le nombre de personnes infectables potentiellement est plus important, même si en infectant les personnes, les individus, ce virus n'est pas plus dangereux en termes de symptômes, en termes de mortalité, même si nous n'avons pas encore assez de recul, nous n'avons pas encore assez de données pour le dire, mais il semble que, compte tenu de toutes les publications actuelles, nous n'avons pas plus de dangerosité. Est-ce Voilà ce que nous ça, savons aujourd'hui. est-ce ça qui est à l'origine, docteur, de ce nombre record qu'on commence par enregistrer dans certains pays? On a parlé du Royaume-Uni, où c'est à la hausse. En Afrique, puisqu'on a parlé entre autres de l'Afrique du Sud, où on a également détecté ce variant, on aurait détecté ce variant.
on a franchi le cap du million de personnes infectées. En effet, l'Afrique du Sud est très particulière parce que l'Afrique du Sud a aussi un autre variant, a aussi une autre mutation qui semblerait, je dis bien qui semblerait, plus infectante, mais aussi plus dangereuse. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à avoir passé la barre du million de cas. C'est un pays qui fait globalement 56 millions d'habitants. Et l'Afrique du Sud connaît une resurgence de l'épidémie, de cette deuxième vague qui est extrêmement importante. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de morts. La structure de la population, je dirais, le retard et le manque de moyens considérables, malgré la puissance et la richesse de l'Afrique du Sud, qui sont liés à son histoire, à la structure de la société, à la pauvreté d'une grande partie de la population, il faut le dire, et au manque de système de santé allié à ces populations. Ce que je suis en train de dire est assez simple. L'Afrique du Sud est une puissance. C'est le premier pays d'Afrique en termes de richesse, en termes de puissance économique. Mais néanmoins, au niveau de la structure de la population, nous remarquons que la pauvreté, qui est l'un des déterminants de la santé, prend une large part de la population qui souffre justement des effets du Covid. Et donc, forcément, à population plus large et à plus grande pauvreté, on le constate très bien, les données le montrent, les premières personnes atteintes par le Covid sont la couche finalement de la population qui a moins accès au secteur de santé, aux services de santé. Et donc, compte tenu de l'histoire de l'Afrique du Sud, de sa population et d'une grande pauvreté des populations qui sont plutôt en périphérie, il est évident que le taux de contamination est plus important, d'autant plus que cette variante en Afrique du Sud, non seulement a une plus grande contagiosité, mais surtout aussi, il semblerait, je dis bien il semblerait, une plus grande dangerosité. Donc, toutes les études aussi en Europe, je prends le cas de la France, montrent qu'il y a une grande symétrie, il y a un grand parallélisme entre la pauvreté et le Covid. C'est-à-dire que les inégalités sociales, les inégalités territoriales, en termes de système de santé, en termes de revenus, il y a donc une stratification aussi sur les revenus qui a été faite, montre que si le Covid touche toutes les couches de la population, sans aucune distinction, il y a une surmortalité dans les populations les plus pauvres, oui, c'est-à-dire celles qui ont de plus petits revenus, celles qui ont des logements moins isolés ou des logements plus petits, et celles qui ont des métiers qui les poussent à aller dehors. Cela signifie que, effectivement, nous constatons qu'il y a, sur le Covid, on revient encore sur les déterminants les plus importants de la santé, que sont la pauvreté, l'éducation, et bien entendu, tout ceci est lié à l'accès aux soins et à la disponibilité des services de santé. D'accord. Et une grande partie de l'Afrique du Sud cumule ces handicaps qui sont liés, il faut le dire de manière historique, à l'apartheid, bien qu'aboli, on en ressent encore les conséquences aujourd'hui. Docteur Abessi, on parle de ce variant à un moment où il y a déjà un vaccin disponible ou des vaccins qui sont en train d'être apprêtés. Est-ce que nous avons encore des raisons de se réjouir en disant on a un vaccin quand il y a un variant de la COVID-19 qui est visiblement plus contagieux que la souche originelle? Non, je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur outre mesure de ce variant, dans le sens où la vaccination est un processus qui, bien que assez rapide actuellement compte tenu de cette pandémie, aucune étude jusqu'à présent ne montre que les vaccins dont nous avons à disposition puissent être contournés, j'emploie le mot contourner exprès, par le vaccin, par le virus, excusez-moi. Donc, pour l'instant, les mutations et les modifications génétiques au niveau du variant B117 actuellement ne posent pour l'instant pas encore de problème au niveau des vaccins actuels. J'insiste dessus parce que nous avons déjà une défiance par rapport aux vaccins, surtout dans les pays du Nord et aussi en Afrique, malheureusement. Mais il faut être rassurant en disant que pour l'instant, les solutions dont nous disposons, comme la vaccination, pour l'instant, il n'y a pas de modification de la stratégie vaccinale. Les vaccins
sont encore efficaces, pourraient être efficaces. Et même si on dire que les comment dire, la stratégie vaccinale repose sur les spikes, sur les protéines de surface du virus. Et donc, forcément, on peut imaginer que s'il y a une modification de la structure protéique en surface, il pourrait y avoir une diminution, voire une annulation des effets du vaccin. Mais pour l'instant, les modifications au niveau de la structure protéique du virus sont assez minimes encore et rentrent dans le cadre des protéines vaccinales dont nous disposons. Et d'autant plus que c'est très intéressant d'imaginer que les vaccins à ARN, les nouveaux vaccins de Moderna et de Pfizer, pourraient être modifiés puisque ce sont des vaccins, je dirais, à ARN, et donc on pourrait les modifier assez rapidement pour se conformer à la structure protéique modifiée. Mais pour l'instant, et je touche du bois, même si on parle de science, les mutations des protéines au niveau du virus ne plombent pas encore les vaccins dont nous disposons, quitte à ce que les vaccins qui étaient peut-être efficaces à 94% à un taux d'efficacité de 90-85%, pourquoi pas? C'est toujours supérieur à 50%. Donc je ne pense pas qu'il faille avoir peur ou paniquer ou céder au découragement. Je reste toujours optimiste. Je pense que nous sommes face à quelque chose de nouveau pour l'humanité, de par son ampleur, de par sa diffusion, de par finalement toutes les informations parfois contradictoires qui nous parviennent, mais restons pratiques, pragmatiques, cohérents, logiques envers nous-mêmes, prenons les décisions les plus simples qui s'imposent, allons de l'avant, et je pense que 2021 pourrait être un moment formidable pour l'humanité qui pourrait peut-être changer de course, changer de chemin, parce que d'autres menaces arrivent, comme le changement climatique, qui majore les risques du Covid, comme la pauvreté dans beaucoup de pays, qui seront majorés encore par le changement climatique et le Covid. Les risques se multiplient, les risques ne s'additionnent pas, ils se multiplient, mais j'ai quand même bon espoir dans l'humanité pour que finalement chacun à sa place d'où il est puisse travailler pour que les choses soient beaucoup plus simples pour tout le monde. Docteur Aguessi, docteur Célestin Alexis Aguessi, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat à Paris, dans le 18e, j'ajoute ça, vous êtes en disponibilité actuellement et vous faites un PhD en santé publique à Sorbonne. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet autre entretien. Espérons vous retrouver une prochaine fois depuis Paris. Merci, docteur Aguessi. Merci à vous. Bonne soirée et joyeuses fêtes. Je souhaite à vous aussi, chers téléspectateurs de Sika TV, j'allais dire que c'est déjà tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci pour votre attention.